Merci Père de gloire. Est-ce que nous avons besoin d'écouter la parole ce soir? Amen. Est-ce que tu as besoin d'écouter la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Quand l'homme de Dieu approche, pasteur, je veille et tu acclames très fort de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous souhaite un bon mois de mars. Que mars vous donne ce que janvier, février ne va pas donner. Et qu'en mars, les grandes choses puissent vous accompagner. Telle est ma prière. Et la volonté de Dieu est ma volonté pour vous. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais enseigner sur un thème très important, très capital de notre marche chrétienne, de notre vie chrétienne, de notre salut, de notre espérance. Amen. Et je suis convaincu que nous avons la grâce de Dieu de pouvoir écouter ce genre de choses. Parce que ce sont des messages qu'on n'entend pas souvent, voire rarement dans les églises, ce que je vais dire là. Et même hier, quand j'ai publié sur mon WhatsApp que j'avais parlé sur ça, j'ai eu certains hommes de Dieu, même de l'étranger, qui m'ont dit on va se connecter et suivront ce message. Parce que c'est un message, comme j'ai dit, c'est un message qui est très important pour ta vie spirituelle. Et je prie Dieu qu'à la suite de ce message, que ta manière de voir les choses puisse se changer. Donc je vais enseigner comme dans mon habitude, souvent le vendredi. Je vais garder 10 minutes à la fin. Ou si vous avez des questions, notez déjà des questions que je serai en train d'enseigner. Et à la fin, je laisse 10 minutes où nous aurons un moment d'échange et un moment où, par la grâce de Dieu, je pourrai répondre aux questions pour notre édification et pour notre bénédiction. Je vais parler de la différence entre les tribunaux de Christ et le grand trône blanc. Les gens disent laisse-moi perdre. C'est pour ça que c'est important d'enseigner. C'est dans ta Bible. Hein? La différence entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc. Comme je dis, c'est des messages qu'on entend rarement, voire pas du tout. La différence entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc. S'il vous plaît, ne perdez pas le fil. Hein. Dès le départ, accroche-toi. La différence entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc. Nous avons plusieurs textes de référence. Nous sommes d'abord dans Romains chapitre 14. À un moment, tu dois toujours, à un moment, dans la vie chrétienne, tu dois sortir des messages, tu seras grand, tu seras béni, c'est bien. Mais à un moment, tu ne grandiras pas. À un moment, il faut que tu manges certains autres messages. Romains chapitre 14, verset 10. Romains chapitre 14, verset 10. Que Dieu les Écritures, Romains chapitre 14, verset 10. Ça, c'est notre premier texte de base. La Bible dit, dès lors, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparerons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, par ma vie, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue reconnaîtra Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Là, dans la version, il est écrit devant le tribunal de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit devant le tribunal de Christ. Et lorsque vous allez dans la version, vous allez dans les textes originaux en grec, c'est écrit le tribunal, c'est traduit par le mot béma, qui ne signifie pas le tribunal de ce que nous pensons aujourd'hui. Ok? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1
1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Nous sommes dans un contexte de conflit et l'apôtre est en train de corriger les bêtises qui sont en train de se faire dans l'église. Et il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne en effet ne peut poser d'autres fondations que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun deviendra manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qui se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du four. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, c'est parce que nous intéresse. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Notez ces chapitres-là, tous les textes que je suis en train de donner. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. La Bible dit, car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière, pas dans les ténèbres, mais en pleine lumière, devant le tribunal de Christ pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps. Dans d'autres versions, dit dans son corps, c'est-à-dire pendant ton séjour sur la terre, soit du bien, soit du mal. Et nous terminons dans notre texte, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. La Bible dit, alors je vis un grand trône blanc. Si tu n'as pas compris les thèmes, etc., c'est dans la Bible. Alors je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis, et la terre et le ciel s'enfuirent devant lui, et il ne se trouva plus de place pour eux. Alors je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Bien, mais si tu ne comprends pas ce message ici que je vais dire, ta vie chrétienne, même si tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, tu ne vas pas aller loin. Et même ton espérance, elle est vaine. Amen. Parce que contrairement à d'autres religions, nous avons une espérance. L'espérance, c'est que après cette vie, il y a une vie qui nous attend au ciel. Au-delà de ce que Dieu nous donnera sur la terre, il y a un autre monde, il y a une espérance qui nous attend. Donc tu dois comprendre, s'il te plaît, ce message. Donc je parle de la différence entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc. Nous avons donné le texte en Romains chapitre 14, verset 10, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 15, Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Ok? Écoutez-moi. Très souvent, nous prédicateurs, nous avons présenté le Dieu qui est amour, ce qui est une bonne chose. Nous avons présenté le Dieu de souveraineté. Plusieurs connaissent Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Shammah, le Dieu présent. Jéhovah Mekadiskem, le Dieu qui sanctifie. Jéhovah, comment ça s'appelle? Surtout quand on a faim. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah, on connaît tout ça, mais très peu connaissent la dimension de Jéhovah Tsikenu, c'est-à-dire le Dieu de justice. Amen. Beaucoup connaissent le Jéhovah Rapha, peu connaissent le Jéhovah Tsikenu, le Dieu notre justice. Or que le trône de Dieu est bâti sur l'équité et la justice. Amen. Amen. Et plus de 400 versets dans la Bible mentionnent la justice. Et Dieu est d'abord le Dieu de justice. Par son amour, il a donné Jésus-Christ, selon le chapitre de Jean, chapitre 3, verset 16, il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit puisse hériter de la vie éternelle, mais par sa justice, il jugera les peuples. Par son amour,
il t'a sauvé, mais par sa justice, tu te présenteras que devant le tribunal de Christ ou devant le grand trône blanc. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et contrairement à la justice des hommes, Dieu ne peut pas le corrompre. Il ne peut pas fermer les yeux sur nos péchés. Il ne peut pas fermer les yeux sur nos tâches. Il ne peut pas fermer les yeux que sur nos rides. Il est un Dieu de justice. Proverbe chapitre 11, verset 14, on parle de la justice de Dieu. On dit au jour de la colère, c'est la justice qui nous délivrera. Au jour de la colère, ce n'est pas les richesses qui te délivreront. Le sage de Salomon parle d'une colère. De quelle colère il est en train de parler? Amen. Et il dit au jour de cette colère, ce n'est pas tes richesses qui te délivreront. Ce n'est pas ta beauté qui te délivrera. Ce n'est pas tes heures de prière qui te délivreront. Mais c'est la justice qui te délivrera. Me peu dans l'église comprennent le concept de la justice de Dieu. Or, déjà si tu ne comprends pas comment la justice fonctionne dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas bien vivre ta vie chrétienne parce que la justice de Dieu n'est pas comme la justice des hommes. Parce que dans le royaume, nous opérons selon la justice de Dieu. Amen. Parce que nous sommes dans un système. Et dans le système dans lequel nous sommes, le système est régi par rapport aux lois. La Bible dit dans Psaume chapitre 106, l'Éternel a établi des lois et il ne les violera jamais. Et dans ces lois-là, il y a la justice. Jésus est nous le disons toujours, il est l'avocat, mais il est aussi le juste juge. Aujourd'hui, nous le connaissons dans la phase d'avocat, mais dans peu de temps, nous allons connaître Jésus dans sa phase de juste juge, parce que, si je vais vous donner le verset, selon Jean chapitre 5, verset 22, Dieu le Père a remis à Jésus la justice pour, comment ça s'appelle, juger tous les hommes. Amen. Donc, voilà pourquoi pendant qu'il fait encore temps, pendant qu'il fait encore jour, ça a changé. Amen. Amen. Parce que le Dieu qui est amour aujourd'hui va se transformer en Dieu de justice. Par sa souveraineté, il a élevé un jeune homme, un petit gamin qui a été berger dans le troupeau, derrière le troupeau que de son père. Je parle de David. Ça, c'est par sa souveraineté. Et la souveraineté, vous devez faire la différence entre la souveraineté et la grâce. Parce que la souveraineté, c'est Dieu qui décide, point barre. La grâce, tu dois l'accepter par la foi. Amen. Amen. Le don de Dieu, le don du salut, ce n'est pas simplement la souveraineté, c'est la grâce. Voilà pourquoi Dieu vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc sans la foi, il n'y a pas de salut. Donc il y a la souveraineté, mais il y a aussi la grâce. Amen. Mais par sa justice, lorsque David, oint de Dieu, prophète de Dieu, musicien, tomba dans le péché avec Béchaba, mais la justice de Dieu devait intervenir. Amen. Voilà pourquoi tu peux être aimé de Dieu, tu peux être choisi de Dieu, tu peux être en alliance avec Dieu, mais lorsque tu pèches, la justice de Dieu interviendra toujours. Voilà pourquoi les feuilles de figuier ne peuvent rien pour nous. Amen. La Bible dit lorsque Adam et Ève ils ont péché, que s'est-il passé? Ils ont pris les feuilles de figuier dans le jardin. Et ils ont pensé que c'était ces feuilles qui pouvaient protéger leur nudité. Ils pensaient que c'était leur justice. Or que non, il y a un animal dans le jardin qui devait mourir. Et Jésus et Dieu a pris la peau de l'animal pour pouvoir couvrir la nudité de l'homme. C'était là la justice que Dieu montrait que, selon le livre de Romains, vous ne pouvez pas vous sauver si ce n'est de passer par la voie de Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu ne comprends pas déjà que la base de la justice de Dieu est en Christ Jésus, tu vas faire des prières kilométriques, il y a des choses que tu n'auras pas. Voilà pourquoi Jésus donne donne la parabole où il y a le pharisien. Et non seulement il y a le pharisien, il y a l'autre gars là. Il vient nous prier. Le pharisien, il vient avec sa justice. Seigneur, je prie beaucoup. Je prie 6 heures du temps. C'est pas mauvais, il faut beaucoup prier. Je donne mes dîmes. C'est pas mauvais, il faut donner ta dîme. Je fais quoi encore? Je jeûne 2 fois par jour. Le lundi et le vendredi. C'est pas vrai, c'est pas mauvais, il faut continuer à jeûner. Et le gars, il pense que toutes ces choses-là, ça faisait de lui quelqu'un de meilleur que les autres. Mais pendant ce temps, il y avait le collecteur, d'après les trucs, se frapper la poitrine, il disait Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Lui, il n'avait pas les actions, mais il avait la foi de croire en l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, je suis en train de parler ce soir parce que le message va concerner pratiquement 90% des chrétiens et 10% des païens ou des chrétiens qui vont abandonner la foi parce que l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, les moments difficiles vont venir et que plusieurs abandonneront la foi.
C'est une prophétie que Paul a donnée. Et il y a des prophéties comme ça qui sont irrévocables, qui doivent s'accomplir, même si tu pries contre cela. Amen. 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 Romains chapitre 14 nous dit: tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. J'ai dit tout à l'heure que le mot grec pour avoir le tribunal de Christ, c'est le mot béma. Lorsque vous étudiez ces textes, vous allez dans les origines, vous allez vous rendre compte que c'est comme à l'époque où il y a à Athènes, à Corinthe ou dans le monde grec, lorsqu'il y avait du sport, ce que nous voyons aujourd'hui, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, ça imprègne des choses de l'époque. À l'époque, il y avait des jeux. Et quand il y avait des jeux, etc., les coureurs, ils courent, et ils avaient des courses. Celui qui gagnait, c'est ce qui se passe aujourd'hui, lui avait le médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Mais il y avait ce qu'on appelle le béma, ça veut dire qu'il y avait un tribunal, il y avait une tribune. C'est ce que vous voyez même dans la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, etc., où le roi était assis. Et quand tu sortais premier comme ça, tu venais comme ça, les premiers, on te donnait ta couronne. Quand tu arrivais premier, on te donnait ta couronne. Tu arrives second, on te donnait ta couronne. Tu arrives de troisième, on te donnait aussi ta couronne. Amen. Mais il fallait d'abord faire la course. C'est ça l'idée en grec du mot béma, du mot tribunal de Christ. Ça veut dire, écoutez ceci, la différence première entre le tribunal de Christ et le grand trône de blanc, c'est que le tribunal de Christ, premièrement, ça ne concerne que des chrétiens, ça ne concerne pas les païens. Je suis en train d'ôter une confusion dans vos esprits, dans vos têtes. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils vont au jugement dernier, c'est faux. Bibliquement et doctrinalement, l'Église ne doit... C'est pour ça que je vais enseigner là. L'Église ne sera jamais au jugement dernier. Si vous avez des questions, écrivez-le, on va poser Dieu. Bibliquement, doctrinalement, voilà pourquoi j'ai dit nous avons une espérance. La première différence entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc, le tribunal de Christ concerne les chrétiens, le grand trône blanc concerne les païens. Le grand trône blanc, ça représente le jugement dernier. Le jugement dernier n'est pas pour les chrétiens. Nous, le seul jugement dans lequel nous allons passer, c'est le tribunal de Christ. Amen. Nous l'avons lu dans comment ça s'appelle? Nous avons lu dans Romains, nous avons lu dans 2 Corinthiens. Amen. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, des fois, ils ont peur, Dieu va me juger. Ils disent, non, bien aimé, non. Si tu as Christ, tu marches avec Christ, tu meurs avec Christ, le jugement dernier n'est pas pour toi. Amen. C'est pour les racheter. Amen. Ceux qui ont vaincu, ceux qui ont persévéré. La Bible dit, comment ça s'appelle? Ils vont maintenant, ils vont se présenter au tribunal de Christ. J'aimerais te choquer encore une fois de plus. Même il y a un moment quand les écailles qui tombent des yeux. Il y a une deuxième chose qu'on fait, on fait souvent l'erreur de croire que Jésus va venir prendre une église sans tache ni ride. Mais en réalité, Jésus ne va pas venir prendre une église sans tache ni ride. Amen. Parce que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps corruptible, nous aurons toujours des taches et des rides. La seule fois que nous aurons le corps incorruptible, c'est au ciel. Et la Bible dit, c'est à ce moment-là qu'il présentera devant lui. On n'a pas dit il cherchera, on a dit il présentera devant lui une église sans tache ni ride. Donc c'est quand tu seras devant le tribunal de Christ que tu seras sans tache ni ride. Je ne te décourage pas dans la perfection. Mais aussi longtemps que tu es dans ce corps, tu auras toujours des taches et des rides. Amen. Amen. Voilà pourquoi Esther, la deuxième période, sa première, où elle devait prendre les aromates. Les aromates, c'est la même composition des trucs que les femmes sont parties mettre dans le corps de Jésus. Vous n'avez pas vu ça? Quand le matin, le corps de Jésus, les femmes, elles ont pris les aromates. C'est les mêmes produits que, comment ça s'appelle, notre maman, notre ancêtre Esther, elle est en train de mettre dans son corps pour aller se présenter devant le roi. Amen. Donc, l'église est dans cette phase-là, on est en train de mettre, voilà pourquoi nous prédicateurs, on doit savoir quel produit pouvoir mettre à la femme de Jésus-Christ. Parce que c'est la femme de quelqu'un. Et la femme de quelqu'un n'expose pas sa nudité. Jésus dit quoi à Jean-Baptiste? Il dit, l'épouse appartient à l'époux. Mais il parle aussi de l'ami de l'époux.
Mais l'époux est en voyage. Donc, l'épouse entre les mains de l'ami de l'époux. Donc, c'est la responsabilité de l'ami de l'époux de pouvoir couvrir la nudité, s'il aime réellement son ami, la nudité de la femme de son ami. Je ne peux pas dire que je suis ton ami et j'expose la nudité de ta femme. Donc, si nous sommes amis de Jésus, nous devons couvrir la nudité de sa femme, c'est-à-dire son église. Et nous devons lui donner, et la Bible dit qu'il y avait un homme dans la cour de ces femmes-là qui s'appelait Agaï, qui est l'image du Saint-Esprit, qui est en train de donner des conseils aux femmes. Comment elles vont se préparer, donner les produits aux femmes, comme nettoyer leur corps, que lorsqu'elles vont arriver devant le roi puisse sentir simplement leur odeur. Ils sont bas. Amen. Et c'est un conseil aussi, les hommes aiment les femmes qui sentent bas. J'ai suivi une prédication comme ça, je vais taire le nom du pasteur. Il faisait rire, je vais partager ça. Mais les drogues comme ça, il dit, oh, mais laissez aujourd'hui, vous priez beaucoup de longues robes comme ça, c'est pas mauvais. Vous vous parfumez plus, retraite sur retraite, retraite sur retraite. Parenthèse fermée. Et c'est ça, les amis. Et maintenant, donc, le tribunal de Christ concerne les rachetés. Ça te concerne toi, si tu as réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si tu meurs en Christ. L'enfer ne te concerne pas, le jugement dernier ne te concerne pas. Ne vous faites pas tromper par les doctrines de démons, doctrines qui sont en train d'envoûter des gens et une mauvaise compréhension des Écritures. Voilà pourquoi quelqu'un qui connaît les Écritures a une longueur d'avance et vit sa vie chrétienne pleinement. C'est ça notre espérance. Nous savons que nous n'allons pas nous présenter devant le jugement dernier. Nous allons la justice de Christ devant son tribunal. Amen. Et ce tribunal-là, tous nous y paraîtrons. Parce qu'au Romains chapitre 10 dit, nous tous, ça dit, pasteur, diacre, je ne sais quoi, serviteur, pas serviteur, modérateur, pas modérateur, caméraman, pas caméraman, on va tous se présenter devant le tribunal de Christ. Amen. Mais la question que tu vas me poser, mais à quel moment va intervenir ce tribunal? À quel moment va intervenir cet événement? À quel moment? Parce que nous avons dit que c'est un événement des rachetés. La Bible dit, à un signal donné, au son de la trompette, un ange va retentir une trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Quand on parle de mort en Christ, on ne parle pas simplement de notre génération, on parle aussi des justes qui sont morts avec Christ. On parle de ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament. Donc moi j'avais ressuscité, je vais voir Moïse, j'ai dit mon gars, comment tu as séparé la mer rouge? On sera là comme ça. Et il dit, comment, bien ici c'est ça. Comment tu as séparé la mer? On va ressusciter comme ça. Et lorsqu'on sera au ciel, pendant que Dieu est en train de juger la terre, avant les noces de l'agneau, parce que tu ne peux pas entrer dans les noces si tu n'as pas encore reçu tes récompenses. Amen. Parce que quand Jésus dit, je vais prendre certains, Abraham, Jacob, etc., vont s'asseoir avec moi dans le royaume, il y aura des noces. Là où le jus ne manque pas, là où il n'y a pas de problème de traiteur, là où il y a toujours des chaises, même s'il y a plus de personnes, on revient, on rajoute. Et même Jésus dit, il y a tellement de place. Il dit même, je suis allé pour vous préparer une place. C'est pour que tu puisses faire la fête avec lui. Et même dans une parabole, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Il dit, allez dans les rues, allez remplir. C'est les seules fêtes où si tu n'es même pas invité, tu n'as pas reçu d'invitation, tu viens quand même. Donc, avant d'entrer dans les noces de l'agneau, là où peut-être il y aura du gibier céleste, il y aura Abraham, nous serons à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Je vous dis la vérité, moi il y a des gars que je dois voir là-bas au ciel. Antoine, je suis des gibiers. Non, sérieusement, ce matin j'étais en prière chez moi, comme ça j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, je suis fatigué que l'église puisse, quand je parle d'église, je parle du corps du Christ. Je suis fatigué que l'église puisse être à une dimension très bas. Quand je lis la Bible, quand je lis les histoires des pères de réveil, quand je lis ces choses-là, je vois comment aujourd'hui on insulte l'église parce qu'on a peu de puissance. Donc moi quand je serai au ciel, je dis, comment vous avez fait des choses que nous, en cette génération, on a tramé pour le faire? À un moment, il faut qu'on se remette en question. Amen. Donc quand on sera devant le tribunal de Christ, c'est-à-dire après qu'il y ait la résurrection des morts, parce que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Après qu'il y ait la résurrection des morts,
nous serons pour nous au ciel. Ceux qui seront sur la terre, ils vont subir l'antichrist, les 7 années de jugement. Mais nous, nous serons au ciel. Quand je serai au ciel avec tonton Jésus et tous les rachetés, etc., là maintenant, on va tous, chacun de nous, se présenter devant le tribunal de Christ, premièrement, pour rendre compte. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi il y a des choses qui se passent à l'église. Il vaut mieux que tu te taises, tu laisses, etc. Ces personnes rendent compte devant Dieu parce que tout un chacun de nous, nous allons rendre compte. Amen. Donc ceux qui escroquent, ceux qui font je ne sais quoi, des faux frères, des fausses sœurs, je ne sais quoi, des faux prophètes, je ne sais quoi, devant le tribunal de Christ, nous allons tout un chacun de nous rendre des comptes. J'aurai des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre. On aura des comptes à rendre par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Amen. Dieu ne va pas te récompenser parce que tu as fait beaucoup d'œuvres. Il va te récompenser parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Si Dieu t'a demandé de faire A, toi tu commences à faire B, Dieu te demandera, je t'ai envoyé sur terre faire A. Qu'est-ce que tu es parti faire B? Amen. Donc tu auras des comptes à rendre. Non seulement tu auras des comptes. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible parle des pierres précieuses, de l'or, etc. Il parle de faune, etc. Parce que Dieu dit que nous ne pouvons pas poser une autre fondation qu'en dehors de Christ. Et nous devons faire attention de la manière que nous devons bâtir. Parce que le souci n'est pas de bâtir, mais de bâtir avec le bon matériel. Plusieurs bâtissent, mais avec le mauvais matériel. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas bâtir un couple, bâtir une église, bâtir un ministère, parce que simplement on a le zèle et l'envie. On doit non seulement avoir la vision, mais on doit avoir aussi le matériel. Amen. Beaucoup n'ont pas le matériel. Amen. Amen. Et la Bible dit, faites attention de la manière dont vous êtes en train de bâtir. Parce qu'il y a plusieurs types de pierres. Il y a même les pierres précieuses, etc. C'est des choses de valeur. Après, on nous parle du bois. Le bois se disloque vite. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur, etc. Il y a des gens qui bâtissent dans l'église, mais avec du bois, avec de la chaume. Avec ces choses, il y a des gens qui bâtissent avec des pierres précieuses. Dieu ne demandera pas compte simplement des œuvres que nous avons faites, mais aussi des motivations que nous avons mises dans les œuvres que nous avons faites. Amen. Tu prêches, mais pourquoi tu prêches? Amen. Amen. Tu donnes l'argent, mais est-ce que tu es comme les pharisiens? Pendant que tu es en train de donner l'argent, il faut qu'on voit la main qui rentre dans la poche et que tout le monde puisse te voir, puisse se dire, ah, cette personne donne sa dîme. Parce que Dieu ne regarde pas simplement nos œuvres, il regarde aussi les motivations que nous mettons dans les œuvres. Amen. Alléluia. Et devant le tribunal de Christ, Dieu nous rendra compte par rapport aux motivations que nous avons faites. Est-ce que tu fais des choses par amour pour Christ? Ou tu fais des choses par envie d'être vu, envie d'être acclamé, envie d'être aimé? Amen. Là, je suis en train de parler aux ouvriers de l'église. C'est ce que Paul dit. Vous bâtissez avec quoi? Qu'est-ce qui te pousse de faire ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce qui te pousse de faire ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est l'amour des âmes, l'amour de Jésus-Christ, ou c'est l'amour de l'argent? D'ailleurs, moi, j'avais un jeune frère qui était chez moi. Il me dit, pasteur, j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Il disait ceci, que aujourd'hui, il faut que je multiplie des événements. Pourquoi quand je multiplie des événements, l'argent va rentrer? C'est une stratégie marketing. L'argent va rentrer parce que quand l'événement va se faire, il y a les offrandes qui vont rentrer, etc., etc. Et je me suis dit, c'est un non-sensé. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. Amen. Avec quoi tu es en train de bâtir? Et cela, même si on ne te voit pas, devant Dieu là, devant le tribunal de Christ, tu rendras des comptes. Amen. Tu rendras des comptes des œuvres que tu as pratiquées dans ton corps. Tu rendras des comptes de la manière que tu as chanté, de la manière que tu as prêché, tu as modéré, tu as donné tes dîmes, tu as donné ton offrande, et même de ton assiduité dans l'église. Amen. Amen. Dieu te posera la question ce vendredi, ce dimanche-là. Tu étais chez toi, tu regardais les télénovelas, alors qu'il y avait culte.
qu'est-ce que tu faisais encore chez toi? Et là tu dis, nous rendrons des comptes de la manière que nous avons bâti. Et ça, c'est devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal de jugement. C'est un tribunal de rendre des comptes et des récompenses. Ce n'est pas un tribunal, tu vas devant le tribunal de Christ, après tu vas en enfer. Non, 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 non. Voilà pourquoi la Bible, comment ça s'appelle? La Bible dit tout à l'heure, j'en ai lu 2 Corinthiens, elle dit nous avons rendu compte de ce que nous avons fait dans notre corps, de bon ou de mauvais. Ça veut dire aussi qu'il y aura des anciens mauvais chrétiens sur la terre. Il y aura des ex-pécheurs sur la terre. Aussi, il y aura des ex-pécheurs, mais qui ont cru en l'œuvre rédemptrice de la croix. Voilà pourquoi faites très attention, ne condamne pas trop vite les gens. Amen. Parce qu'au ciel, il y aura des gens que tu risques de croiser à la venue, je ne sais quoi, céleste. Tu dis, mais toi tu étais un pécheur sur la terre, il te dira, non mais j'ai cru en Jésus-Christ et j'ai été sauvé, je suis un racheté. Il aura même une récompense beaucoup plus grande que toi. Amen. Voilà pourquoi, quand quelqu'un vit dans le péché, prie pour lui. Jésus même dit, faites attention que les prostituées ne vous dévancent pas dans le royaume. Parce que vous avez le paraître. Vous paraissez spirituel, vous allez à l'église, vous avez des grosses bibles, vous priez beaucoup, vous jugez ceux qui sont païens, etc. C'est une bonne chose. Mais faites attention car les prostituées risquent de vous dévancer. Au ciel, il y aura des ex-prostituées, des ex-meurtriers, des jeunes filles qui ont avorté pendant qu'on est en train de les condamner à l'église. Mais c'est des femmes et des hommes qui ont pris conscience de leurs péchés, qui se sont repentis sincèrement devant Dieu. Parce que la repentance ne devrait pas être forcément au public. Amen. Tu peux rentrer dans ta chambre, tu es conscient de ton péché, tu pries, Dieu te pardonne, tu vas au ciel. Amen. La première personne qui est allée au ciel n'a même pas fait la Sainte Seine. C'est le gars qui était à la croix. Jésus lui a dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Il n'a pas fait la Sainte Seine, il n'a pas fait, je ne sais pas, 21 jours de jeûne et prière pour le pardon des péchés de ses parents, pour briser les liens. Non, non, il a simplement reconnu, Jésus lui a dit, aujourd'hui même là, aujourd'hui même, tu seras dans mon paradis avec moi. Faites attention. Amen. Donc dans ce tribunal-là, nous allons rendre des comptes de la manière que nous avons bâti dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi sache que quand tu es en train de servir le Seigneur, vu que la Bible dit malheur à ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, même si nous on dit non, ta celle a fait bien des choses, tu ne veux pas écouter. Demain là, Jésus va t'attraper. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Fais des photos, je n'ai pas envie de faire des photos. Conduis le culte, je n'ai pas envie de conduire le culte. Reste avec Dieu, je n'ai pas envie. Tu rendras des comptes devant le Seigneur. Amen. Amen. Nous aurons des comptes avant. C'est un tribunal où nous allons d'abord rendre des comptes. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas rendre des comptes. Les gens qui n'aiment pas rendre des comptes, c'est les gens qui n'aiment pas l'autorité. Parce que quand tu as une autorité, tu devras toujours rendre des comptes à l'autorité. Voilà pourquoi vous payez l'impôt. Rendez à César ce qui est à César. Mais les gens qui se rebellent souvent contre les autorités, c'est des gens qui ont du mal dans leur relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire, la Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère, que tu vois. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. Ok, tu ne peux pas dire que tu soumets à Dieu que tu ne vois pas. Dieu là, tu n'as jamais vu. À part dans les films, les cheveux bleus, les yeux bleus, tu n'as jamais vu. Mais tu veux dire, tu es insoumis à ton mari, tu es insoumis à ton pasteur, tu es insoumis à ton professeur, tu es insoumis à tout le monde, à tes parents, et tu dis que tu es soumis à Dieu. Non, il y a un problème. C'est que tu es en train de te mentir à toi-même. Il a déjà t'a séduit. Amen. Mais nous aurons des comptes à rendre de la manière que nous avons géré même les dons que Dieu nous a donnés. Dieu t'a appelé à chanter, toi tu veux t'aventurer ici, là, à venir prêcher. Tu vas rendre des comptes. Dieu t'a appelé à prêcher, toi tu vas t'aventurer à aller faire des choses qu'il ne t'a pas demandé de faire. Tu vas rendre des comptes. Dieu t'a mis là, il t'a dit fais bien ce travail-là. Toi tu as voulu faire qu'à ta tête. Tu vas rendre des comptes. Ne nous inquiétons pas. Nous allons tous à chacun rendre des comptes. Même nous autres serviteurs de Dieu. Nous allons rendre des comptes de la manière que nous avons géré le ministère. Voilà pourquoi je trouve ça dommage, mais ça me surprend. Maintenant, c'est les fidèles qui veulent dicter aux pasteurs comment ils doivent conduire leur église, comment ils doivent diriger leur ministère. Comme si c'est les fidèles qui ont établi les pasteurs dans leur ministère.
Non, pasteur, tu dois faire des choses comme ça. La vision, c'est que non. C'est Dieu qui a établi son ministre. Donc, l'homme de Dieu rendra des comptes, non devant les fidèles, mais rendra des comptes à Dieu. Si Dieu lui a donné une ligne de conduite comme ça doit rester comme ça. Il ne va pas changer les choses pour plaire aux hommes. Parce qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre. Amen. Parce que si maintenant le peuple commence à diriger, les hommes commencent à diriger, l'homme n'a plus d'autorité. Or qu'on reconnaît l'autorité par sa capacité d'avoir le pouvoir. Amen. Donc nous avons... en une heure, je ne peux pas parler du tout ça. Je ne vais pas faire 2-3 heures. Mais tu vas rendre des comptes. Quelles sont tes motivations? Comment tu sers Dieu? Sers-tu Dieu avec amour? Pour lui d'abord. Il y a des gens qui servent Dieu pour faire plaisir aux serviteurs de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que les serviteurs de Dieu vont donner? Une position. Sers pas Dieu pour être vu du pasteur. Sers pas Dieu pour être apprécié des serviteurs de Dieu. Sers pas Dieu pour l'argent. Sers pas Dieu pour le pouvoir. Sers pas Dieu pour les positions. Il y a des gens qui pensent que le pasteur c'est une promotion. Ce n'est pas une promotion. Au contraire, c'est une lourde charge. Les sacrificateurs portaient l'âge sur les épaules. L'épaule, c'est responsabilité, c'est la charge. Amen. Voilà pourquoi pas quelqu'un fait 5 ans, 10 ans de militaire pour l'acclamer quand même. Oui. C'est une lourde charge. Donc, sers pas Dieu pour des motivations impures. Parce que la Bible dit, lorsque nous allons aller devant lui, notre œuvre va passer au feu, c'est-à-dire au jugement. Si Dieu se rend compte que tes œuvres, malgré que tu as fait beaucoup d'œuvres, mais que tes œuvres, les motivations n'étaient pas bonnes, tu ne passeras pas, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible dit dans la Corinthiens chapitre 3. Tu seras sauvé, mais par le feu. Mais tes œuvres seront consumées que par le feu. Tu vas peut-être donner beaucoup à manger à l'église, donner beaucoup d'argent à l'église, mais ce jour-là, tu viens devant Dieu avec tes fiers et dis, Seigneur, moi j'ai fait ça à l'église. Si c'est le pasteur, elle est bénie, c'est moi. C'est moi qui l'a nourri, c'est moi qui l'a fait ceci, c'est moi qui l'a fait ceci, cela. Dieu te regarde comme ça, il dit, tes motivations étaient impures, mauvaises. Donc tu as fait ça pour être vu des gens. Pas pourquoi moi ça m'énerve, j'ai même dit ça m'énerve les gens qui pensent que c'est eux qui enrichissent les pasteurs. C'est faux. Quel argent que tu as qui va nous enrichir? Mais vous savez ça veut dire quoi riche? Riche c'est pas 100 euros. C'est pas 200 euros que tu ramènes des tailles. C'est pas ça riche. Mais voilà, c'est pas ça riche. Mais des gens sont malhonnêtes. Oh, les pasteurs s'enrichissent dans le dos de l'église. Ah! Peut-être qu'il y en a qui piochent, etc., mais ils ne deviennent pas riches. C'est pas ça riche quand tu vois sur Forbes, le magazine Forbes, qui mettent les 10 hommes, les 20 hommes les plus riches là. Quand tu vas, il y a le cas de Microsoft, il y a Bill Gates, voilà, tout économiste, tout ce qui est l'argent, la comptable, etc. Il y a celui qui est mort il n'y a pas longtemps qui a laissé sa fortune au chat là. La gaffe, voilà, ça c'est des hommes, ça ne sont pas des riches. Si j'ai un gars comme ça dans mon église, je le bénis. Je le bénis. Donc ton argent là ne nous rendra jamais riche. Au contraire, Dieu t'utilise pour bénir l'homme de Dieu. C'est pas pour je ne sais pas. Donc fais attention aux motivations. C'est moi qui ai acheté la voiture au pasteur. C'est moi qui ai acheté au pasteur. Si le pasteur a mangé ce week-end, c'est moi-ci. Et ces vêtements là, c'est moi qui les fait. C'est moi qui ai donné. Mais quand tu fais, même je dis, quand tu donnes la main gauche ne doit rien. Les motivations. Qu'est-ce que. Il y a des gens même. J'ai déjà vu ça. Et ça, je suis désolé de dire, mais c'est la vérité. Les groupes où il y a le plus des œuvres des gens charnels, c'est les groupes de chorale. Parce que c'est des groupes où il y a des compétitions entre les gens. Donc j'en ai vu des groupes de chorale, les gens ils viennent simplement. Il veut chanter au-dessus de tout le monde pour qu'on entende sa voix. Donc quand tu viens faire l'adoration, c'est pour qu'on puisse t'entendre ou c'est pour élever Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire? Quand tu prêches, il y en a qui disent qu'il faut que je prêche comme ça. Quand tu prêches, est-ce que tu viens prêcher pour... Vous avez compris seulement. Est-ce que tu prêchais pour ça? Est-ce que tu prêches pour bénir les gens? Amen. Ton cœur
Voilà pourquoi Jésus donne la parabole du bon samaritain. Il dit, il y a le sacrificateur qui est passé, mais il a laissé à terre. Il y a le lévite qui est passé, mais il a laissé à terre. Mais il y avait un bon samaritain qui est passé. Il a pris de l'huile, il a guéri, etc. Parce qu'il avait le cœur. Le plus important n'est pas le service, mais le cœur nous mettons dans le service. Amen. Tu sers Dieu, c'est bien, mais ton cœur est où? Il y a des gens qui sont prêts à faire, comment ça s'appelle? Ils sont jaloux dans leur service. Ils sont méchants dans leur service. Quand ce n'est pas eux, ils sont mauvais, ils sont méchants. Et c'est bien, mais tes œuvres seront mises à découvert. Tu vas peut-être sortir des albums, prêcher des... Dieu te regardera comme ça et te dit, mauvais serviteur. Parce que devant le Seigneur, on ne se cachera pas. C'est ça les tribunaux de Christ. On va rendre des comptes de la manière que tu as vécu. Et même dans le contexte de Romains chapitre 14 que nous venons de lire, c'est un contexte qui avait un problème dans l'église. Et l'apôtre commence à dire, mais pourquoi juges-tu ton frère? Il dit, tous nous comparerons. Ça veut dire, toi qui juges, et celui qui est tombé dans les péchés, vous deux là, vous allez comparer devant le tribunal. C'est ça qui veut dire le verset. Donc en d'autres termes, il y a des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, laisse faire. La personne va comparer devant les tribunaux de Christ. Et toi-même aussi, il y a des gens qui pêchent plus que ceux qui sont dans le péché. Parce qu'ils ont la langue facile. Tout ce que tu vois, tu n'es pas obligé de dire. Et le péché, je l'ai dit dernièrement, qui fragilise plus l'église, n'est pas l'adjutant, n'est pas l'impudicité, c'est les péchés de la langue. Les péchés de la langue. C'est-à-dire critique, calomnie, insulte, murmure, etc. C'est ça qui fragilise plus l'église. Mais nous nous focalisons simplement, je ne vais pas le tel comme le papa dit. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas cela, je suis saint. Mais ta bouche est trop impure. Tu vas comparer devant le tribunal de Christ. Il y a des gens qui vont comparer devant le tribunal de Christ parce que leur vie c'était seulement critique sur critique. Mauvais témoignage sur mauvais témoignage. Rumeur sur rumeur. Mauvaise chose sur mauvaise chose à l'église. Au lieu de bâtir, il faisait que des. Peut-être tu seras sauvé par la grâce. La petite grâce qui t'a accordée. Mais devant le trône de jugement de Dieu t'attend là-bas. Amen. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre marche chrétienne. La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que devant ce trône, nous allons recevoir des récompenses. Les tribunaux de Christ, c'est là où nous recevons aussi des récompenses. Mais tu sais, pendant que tu sers Dieu, etc., ne cherche pas que les hommes puissent te récompenser. Oui. Pendant que tu bâtis, ne cherche pas que les hommes puissent toujours, comment ça s'appelle, te donner ton salaire. Non. Même la Bible dit qu'il mérite son salaire. Donc c'est un mérite pour toi pendant que tu es en train de transpirer dans l'œuvre de Dieu. Pendant que tu es en train de faire le ministère, il y a quelque chose que Dieu tient en réserve pour toi. Il y a des gens, ils servent, ils pensent après cela, ils vont avoir une promotion. Non. Il y a des gens, ils bâtissent après cela, ils pensent que... Non. Il y aura des récompenses au ciel. Il y aura des récompenses pour ceux qui ont travaillé dans, comment ça s'appelle, dans le ministère d'intercession. Toi qui priez beaucoup pour l'église, continue à le faire. Parce qu'il y aura des récompenses pour toi. Même si tu es dans l'ombre, Dieu te récompensera parce que par toi, il y a des choses dans l'église qui ne sont pas faites. Il y a des œuvres de ténèbres qui ont été paralysées par tes prières. Donc quand tu arriveras au ciel comme ça, là, etc., tu vois même le pasteur, il part derrière, il a une petite récompense. Toi, tu viens parce que tu es une femme de feu, une femme de prière dans l'ombre. Tu es en train de prier pour les serviteurs de Dieu, tu es en train de prier pour l'église. Tu étais comme une Anne. La Bible dit, nuit et jour, elle était en train de prier. Vous pensez que des femmes comme des Anne, des Tabitha Dorcas, c'est des femmes qui n'auront pas de grandes récompenses au ciel? Mais tu n'es pas sauvé que par tes œuvres. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Mais tu es récompensé par tes œuvres. Amen. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tu es récompensé par tes œuvres. Tes œuvres ne t'emmènent pas au ciel, c'est la grâce au moyen de la foi. Mais tes œuvres te donnent d'avoir une couronne au ciel. Et la Bible dit, tous ne brilleront pas de la même manière. Amen. Imaginez, faites le compte. Il y a combien de semaines dans une année? 52 semaines. N'est-ce pas? 365 jours, 52 semaines. Ce qui dit 52 semaines, il y a 52 dimanches. 52 dimanches, il y a 52 vendredis. Quand ça fait 52, ça fait 104. Imaginez un pasteur qui est tout seul. Donc il prêche le vendredi, il prêche le dimanche. Donc il va dire, dans une année, il va prêcher 104 fois. Est-ce qu'on se suit? Donc pendant ces 104 fois, il sera en train de prêcher.
s'il est tout seul, ou s'il a des serviteurs, mais lui seul qui prêche. Donc vous vous rendez compte que c'est un travail. Donc le travail de préparer le message, d'avoir l'inspiration, de jeûner et prier, de se tenir devant l'autel et bénir le peuple de Dieu. Pensez-vous que ce genre d'homme, Dieu ne va pas-il leur donner de grandes choses au ciel? Toi, tu penses que la prédication là c'est facile. Il y a des gens, j'ai donné un exercice, j'ai donné un texte. Parce que comment tu fais pour avoir certaines passages, j'ai lis, prêt, etc. 5 minutes, j'étais déjà fatigué. Je comprends, il a dit, c'est pas grave, c'est pas pour toi. Mais prêcher là, c'est pas facile. Enseigner là, c'est pas facile. Il faut que tu sois réellement appelé de Dieu et que tu aies la révélation. Amen. Mais nous autres qui prêchons, et par la grâce de Dieu qui démontrons le Christ, etc., la Bible dit que les justes ils vont briller au ciel. Donc quand je vais arriver au ciel, je vais briller. Mais c'est non. Toi, tu pries peut-être 2 heures, on prie beaucoup. Un jeûne, on essaie par la grâce de Dieu de se sanctifier, on prépare des messages, on lit, etc. Et tu penses que j'aurai la même récompense que toi? Non, attends pour tout toi-même. Non. Non. Même les heures, ceux qui font des heures supplémentaires, ils gagnent quand même un plus. Donc quand le Christ qui n'est pas juste, bien aimé, je vais briller. Et même les autres prédicateurs qui souffrent, ils vont briller. Même il est déjà brillé. Même si tu étais mort à 60 ans, 70 ans, 50 ans, tu commences à avoir des rides, etc. Quand nous aurons le corps incorruptible, nous allons commencer à briller même dans ta vieillesse. Amen. Merci Seigneur. Parce que il y a des couronnes qui sont réservées à ceux qui ont prêché l'évangile. Même des gars comme les Réna Bonquet, il faut les respecter. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse, sacrifié leur vie. Ils ont fait des millions, des millions, des millions. Ils ont prêché tous les jours, ils prêchaient. Et vous pensez que ces gens-là ne vont pas prier? Il y a des gens qui vont prier parce qu'ils ont chanté, ils ont conduit le culte. Il y a des gens qui vont prier parce que ils ont gagné des âmes, les équipes d'évangile, les gagnants d'âmes là. Même quand tu gagnes une âme, il y a une fête au ciel, la Bible dit. Là, tu penses que les gens comme ça, ils ne vont-ils pas prier au ciel? Ils vont prier. Amen. Nous allons prier. Il y aura le couronne, il y a les couronnes incorruptibles. Faute de temps, le temps manque vraiment. Il y a les couronnes incorruptibles, il y a les couronnes de joie, il y a les couronnes de gloire. Et à chaque niveau de tes œuvres, il y a une couronne qui t'est réservée. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un à travailler encore dans l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus dit, Pierre dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Femme, maison, enfants, etc. Et tout nanana pour te suivre. Qu'est-ce que nous avons gagné jusqu'ici? Ça, c'est la mentalité de certains chrétiens. Et c'est ça que les mauvais prédicateurs, etc., veulent aussi enseigner aux enfants de Dieu. Venez à Jésus, vous aurez ça. C'est pas ça le message de l'évangile. Parce que l'évangile t'emmène d'abord au ciel. Jésus dit, vous n'aurez pas quitté en vain. Ceux qui ont perdu leur vie, vous aurez des choses. Dans ce siècle à venir, vous aurez un centuple. Ça veut dire que vous aurez des enfants en centuple. Vous aurez des maisons en centuple. Vous aurez aussi des femmes en centuple. J'ai fait exprès de le dire. Parce que c'est ce que la Bible a dit, non? Donc quand dit les maisons en centuple, amen. Les maisons en enfants, amen. Les femmes en centuple. Amen. Vous aurez en centuple les choses. On n'est pas comme nos frères là-bas, il y a 72 vierges qui t'attendent, non. Ça c'est une mauvaise doctrine, c'est une mauvaise sémence. Amen. Amen. Vous aurez des choses en centuple. Donc travaille. Je t'encourage à travailler. Cette année, travaille encore pour le Seigneur et travaille des bonnes motivations. Les bonnes motivations. Donc non seulement nous aurons des comptes à rendre, mais nous aurons aussi recevoir notre couronne. Donc voilà pourquoi Paul dit que je traite durement mon corps et je suis en train de courir parce qu'il y a un prix qui m'est réservé. Mais chaque chose qui te coûte dans ce monde, il y a un prix qui est réservé à la chose qui t'a coûté. Tu peux te priver dans ta jeunesse, te priver dans ta vieillesse, te priver des sorties, te priver de certaines choses, de certaines relations. Pour Dieu, sache que Dieu au ciel, il a réservé des bonnes choses pour toi. Et nous, comme je dis, nous brillerons. Et nous ne brillons pas de la même manière. C'est comme les étoiles. Chaque étoile a son éclat. Voilà pourquoi nous ne devons pas jalouser les autres. Parce que dans l'éclat, nous avons des éclats qui diffèrent. Il y en a qui sont appelés à briller plus, il y en a qui sont appelés à briller moins. Mais néanmoins, ils brillent. Mais il y en a qui sont appelés à briller plus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne met pas un chandelier
sous le boisseau, on le met sur une montagne là pour éclairer. Mais il y a des gens, même s'ils sont sous le boisseau, ils éclairent quand même. Parce que même si tu mets la nappe, leur éclair est tellement fort qu'elle contamine tout le monde. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi on ne peut pas cacher et on ne peut pas baisser quelqu'un que Dieu a béni, que quelqu'un que Dieu a élevé, que quelqu'un que Dieu a donné. Mais quand il y a des choses comme ça, on ne peut pas, même si on te met sous le bois, même si on te met sous la nappe pour que tu ne brilles pas, mais puisque la main de Dieu est avec toi, la lumière de Christ est avec toi, tu finiras que par briller. Voilà pourquoi il y a des gens, vous remarquez, vous les écrasez, ils continuent quand même à monter. Il y a des plantes, même si tu l'écrases, elles montent quand même. Même si tu le mets de côté, il monte quand même parce que dans son ADN, il y a la lumière qui doit briller parce que Dieu l'a destiné à briller. Alléluia. Et nous brillerons aussi au ciel. Là, comme j'ai dit, moi je vais briller. Amen. Toi aussi, hein? C'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance. Frère, travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Peu importe. Mais travaille pour Dieu, travaille dans l'église, travaille. Peu importe. Même Jésus, tu crois. Si vous donnez simplement un petit verre d'eau, c'est comme si vous donnez à moi. Amen. Ces œuvres-là aussi sera comptées. Je suis venu dans ta maison, tu ne m'as même pas donné à manger. Pasteur, que Dieu te bénisse. C'est pas que j'étais venu manger dans ta maison, mais j'ai dit, mais mon serviteur était venu ce jour-là, même le petit verre d'eau, tu ne lui as pas donné. Quelle récompense que tu auras. Voilà pourquoi même Jésus dit aux pharisiens, ceux qui s'aiment trop beaucoup se montrer, il dit, ils auront leur récompense. Laissez-les. Ils auront leur récompense. Il y a des gens qui sont comme, il y a les pharisiens du 21e siècle. Les pharisiens du 20e siècle, ils ont déjà leur récompense. C'est les gens qui font tout pour être vus. Ils posent des actes pour être vus. Ces pharisiens-là, quand tu donnais des offrandes, il faut que tout le monde voit. Quand tu priais, il fallait que tout le monde les entende en train de prier. Avec leur beau hébreu, leur beau français. Oh Seigneur Shama, Jésus de Nazareth. Il faut que les gens entendent que c'est le gars-là, il prie plus que tout le monde. C'est le gars-là qui prie mieux que tout le monde. C'est les gens qui sont dans l'apparence. Mais ce sont des tombeaux blanchis. Quand Jésus le regarde, il regarde leur cœur. Il dit, vous êtes mauvais. Vous priez, vous jeûnez, etc. Vous avez l'impression que vous êtes des hommes spirituels. Mais ces gens-là, ce sont des tombeaux blanchis, des races de vipères. C'est les gens qui te mangent dans l'église. Mais quand tu pries, ils jeûnent, ceci. Mais tes œuvres seront devant Dieu. T'inquiète pas. Voilà pourquoi la course est personnelle. Bien aimé, dans un moment, vous savez quand il y a, j'aime beaucoup, comment ça s'appelle, je crois qu'il a arrêté sa carrière. Le long là, le Jamaïcain. Usain Bolt. Usain Bolt, quand la course elle commence, il court. Il sait que la course, il te regarde ses adversaires. La seule fois que tu regardes tes adversaires, c'est lorsque tu cours le point de franchir la ligne. Mais des autres, toi tu cours, tu t'occupes de la vie des autres. Tu n'es même pas encore sur le point de franchir la ligne. Tu es en train de t'occuper des autres. Non, lui, il s'occupe de la vie des autres lorsqu'il a un pas simplement pour voir, oh, je les ai distancés, je vais rentrer. Tant que tu n'as pas encore arrivé, laisse les autres. Occupe-toi de toi-même. Je me concentre sur la couronne de gloire. Donc quand je prie, je jeûne, je me sanctifie, je crains Dieu et que je fais ce que je fais, donc je prêche, j'enseigne, j'évangélise, je vais là, je prie pour les malades. C'est pas pour être vu, c'est pas pour quelqu'un parce que personne me paye. Et personne ne me paiera. Mais je sais que j'ai un appel, que Dieu me dit de faire ces choses. Et devant le ciel, je viendrai et je dis, papa, il dira, bon et fidèle serviteur. Rentre dans ma gloire. J'ai dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Satan, elle a eu mal à la tête pendant que j'étais sur la terre. J'ai dit, c'est bien mon fils, tu as fait comme moi, rentre dans ma gloire. Oui. Ce matin, j'étais révolté. Je vous dis vrai. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'église, je dis, non, c'est pas normal. J'ai dit, Satan, là, doit savoir que dans l'église, il y a des hommes qu'on ne touche pas. Il y a des hommes qui sont terribles. Et il y a un moment où tu dois arriver dans les dimensions. Amen. Je cours après le temps. Après, il y aura un tribunal où tu rendras des comptes, un tribunal où tu auras des récompenses. Donc j'ai dit, il y aura des couronnes qui seront distribuées à chacun. Tu as été fidèle à Dieu, tu auras des récompenses. Tu as craint Dieu, tu auras des récompenses. Tu as chanté, tu as fait tout cela, tu auras des récompenses. Dieu viendra, le Seigneur Jésus viendra et te déposera la couronne que tu mérites. Même sous cette terre, les hommes ne te regardaient pas et ne te donnaient pas la valeur que tu avais. Tu auras cela. Parce que là-bas, devant Dieu, on ne trompera personne. Dieu sait exactement ce que nous avons fait, même dans le secret. Même quand tu fais quelque chose de secret, Dieu voit. T'inquiète pas, il le note. Donc je cours. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20,
J'ai parlé de la différence entre le tribunal de Christ et le grand trône blanc. J'ai dit que le tribunal de Christ concerne que les rachetés, concerne que les chrétiens. Mais le grand trône blanc concerne les païens. Donc je répète qu'un chrétien qui a reçu Christ et qui a été racheté n'ira pas au jugement dernier. Même il y a des gens, j'entends des chansons jugement dernier, quand Jésus, nanana, 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 nanana. Bien, mais voilà pourquoi la doctrine, connaître la doctrine est très importante. Et enseigner la véritable doctrine de Christ. Parce que comme ça, on fait des fois peur aux chrétiens. Chrétien, tu n'iras jamais au jugement. Le seul fois si tu vas au jugement, c'est que tu as abandonné Christ. Parce que le plus grand péché, c'est le refus de croire à l'évangile. C'est le péché qui te condamne direct pour l'enfer. Ce n'est pas parce que tu tombes une fois dans le péché, tu te repentiras, le sang de Jésus te lèvera, tu vas au ciel. Mais le plus grand péché, c'est le fait de rejeter que Christ est mort pour toi. Et de rejeter. Voilà pourquoi ce message, c'est une interpellation pour l'évangélisation. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 20, il y avait le grand trône blanc. Et sur ce grand trône blanc, il y avait un homme qui était assis. C'était le Christ, à qui le Père a remis le jugement que du monde. Et la Bible dit la mort a fait quoi? A rendu ses morts. Et en aucun cas on parle des vivants. On dit la mort a rendu ses morts. On n'a pas dit la mort a rendu ses vivants. Et on dit que les morts se sont présentés devant le trône. On n'a pas dit les vivants alors que ces gens-là vivaient. Pourquoi? Parce que quand tu arrives devant le grand trône blanc, même si tu es vivant, tu es mort. Parce que ce qui t'attend par la suite, c'est la seconde mort. Ça veut dire l'enfer. Donc quand tu es devant le grand trône blanc, si par malheur tu arrives, c'est fini pour toi. Il n'y a pas d'intercession. Il n'y a plus de sang de Jésus qui va t'aider à ce jour-là. La Bible dit qu'il y avait des petits-enfants. Donc même les petits-enfants qui ont rejeté Christ, grand trône blanc, il y avait des sangs. Tous ils étaient là. Et la Bible dit il y avait le livre de vie qui était ouvert. Ce n'était pas pour les montrer que leur nom était inscrit, c'était pour les prouver que vous avez fait l'erreur de ne pas croire. Voilà pourquoi n'est pas honte d'avoir accepté Jésus. Amen. Amen. Ceux qui rejettent Jésus aujourd'hui, le grand trône blanc les attend. Le juste juge les attend. Et le Seigneur leur réclamera. Pourquoi vous n'avez pas cru à l'évangile de Christ? Pourquoi, quand mes serviteurs ont prêché, vous avez enfoncé vos cœurs et vous avez cru que c'était des bêtises? Donc ne vous inquiétez pas, quelqu'un refuse de se convertir, laisse le prix pour lui. S'il meurt, on va pleurer un peu là. C'est dommage qu'il meure sans Christ. On va à la veillée, on prie, on part. Mais son âme, même si on est gentil, ne sera pas sauvé. Si tu n'as pas reçu Christ, tu meurs. Ton âme ne s'est pas sauvée. Ton âme n'est pas sauvée. Voilà pourquoi il y a des choses que vous devez faire attention et vous devez arrêter. Même quand quelqu'un meurt avec Christ, quand il est mort, dans les songes, tu ne le vois pas. Donc, ma grand-mère est venue me voir et me donner des messages. Il y a des prophètes sur la terre. Je peux passer par les prophètes pour te parler. Pourquoi il va passer par ta grand-mère? Son âme n'est pas en paix. Quelqu'un qui est en Christ, la Bible parle du repos dans le sein d'Abraham. Donc il se repose. Qu'est-ce que son esprit va venir faire sur la terre? Voilà pourquoi des gens ils ont été initiés à la nécromancie comme cela. Donc faites attention. Si tu n'as pas Christ, c'est l'enfer. Je ne vais pas prêcher la peur. Mais le grand trône blanc, c'est tous ceux qui ont rejeté, c'est tous ceux qui ont été incrédules. L'église, tu n'es pas appelé à aller au grand trône blanc. Toi, c'est le tribunal de Christ. Tu vas rendre compte de la manière que tu as géré tes disputes avec tes frères et sœurs, des petits trucs comme ça là. Quand tu t'es mis un peu en colère à l'église, quand tu n'as pas voulu écouter, on t'a suspendu un peu, tu vas rendre compte un peu de ça. Ça, c'est des petits trucs. Mais, devant le grand trône blanc, c'est là que la colère de l'agneau se révélera. C'est là que Jésus, dans sa prêchant, était évangélisé à la guerre de la gente. Tu n'as pas voulu écouter. On t'envoie des vidéos sur WhatsApp, tu n'as pas voulu écouter. On a fait quoi d'autre? On a prié pour toi, tu n'as pas voulu te convertir. On t'a dit arrête l'alcool, arrête ça, arrête ceci, tu n'as pas voulu écouter. Tu as rejeté Jésus. Ça c'est le livre. Mais il y a des livres. Hein. S'il y a des choses, de la même manière que Dieu a un agenda pour toi, mais il a un livre aussi pour toi. Là où il y a toutes tes actions qui sont écrites. Depuis que tu as commencé à... Le jour de ton... Comment ça s'appelle, de ton baptême? Le jour de ton baptême, ne te réjouis pas simplement. Ne fais pas simplement la fête. Hein. Dis-toi qu'à partir de ce jour-là, quand tu sors, parce que quand tu n'es encore pas en Christ, tes péchés le jour du baptême effacés. Même si tu avais tué quelqu'un, effacés.
Mais le jour où tu sors seulement de l'eau là, mais il y a un livre au ciel comme ça qui était vierge. Et si plus tu vis longtemps, plus tu as les chances de commettre des erreurs. Donc, plus le livre risque d'être rempli. Donc, heureusement, il y a le sang de Jésus qui vient un peu effacer. Ceux qui meurent tôt et qui ne commencent pas beaucoup d'erreurs, ils peuvent, voilà, je n'ai pas dit de mourir, que Dieu te donne longue vie. À la vie, on a prié contre les morts brusques, donc tu ne mourras pas tôt. Mais nous autres, là, moi, je me suis converti trop jeune. Et je ne mourrai pas maintenant. Ça fait 13 ans que je suis baptisé. 13 ans. Donc, mais je ne mourrai pas maintenant. Donc j'ai encore une longue vie qui m'attend. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question aujourd'hui, mais pasteur, est-ce que quand on va mourir, je finis par là, Dieu nous prévient toujours. Comme il a prévenu Moïse. C'est une bonne question. Mais Dieu est souverain. Il n'est pas obligé de te prévenir. Mais à un moment, tu peux sentir que ton heure n'est pas arrivé. Même si là, l'accident vient comme ça, tu échappes. Ce n'était pas ton heure. Même si on fait, même s'il y a une coalition des sorciers, dit que toi on doit te tuer au mois de janvier, là comme ça. Si Dieu n'a pas programmé que tu mourras à cette heure, tu ne mourras pas. Si tu meurs, c'est que c'est ta foi de la mort qui t'a tué. Et les gens sont morts avant leur heure parce qu'ils ont trop bêtise du diable. Mais ce n'était pas leur heure de mourir. Si Dieu a prévu que tu mourras en 2050, tu vas mourir en 2050. Tu dois jouir des bontés de Dieu. Tu dois jouir des bienfaits de Dieu. Quand tu acceptes de te suicider, de mourir, tu as que 25 ans, 27 ans de soucis de la vie. Non. Avant toi, il y a des gens qui ont eu des soucis. Après toi, il y aura des gens qui ont des soucis sans passer par les chemins par lesquels tu es passé. Il y en a qui ont réussi. Voilà pourquoi ceci est un message d'encouragement. De tenir ferme. Si tu rates le Christ, Satan t'a que les bras ouverts comme ça. Parce que la Bible dit, et la mort et les temps de feu ont été jetés dans l'enfer. Et Satan aussi a été jeté en enfer. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, donc dans nos familles, là, les gens qui se moquent de nous, ont vu les chrétiens, et chez nous on dit les chrétiens extrémistes. Ma mère rigole. On dit les chrétiens extrémistes. Et on demande la prière. On les envoie à l'église. Non. Mais ce jour-là, moi, pendant que je suis en train de briller au ciel, toi, tu t'es moqué de moi, c'est pas grave. J'étais en train de briller au ciel. Ça me ferait triste. C'est juste triste parce que c'est un membre de ma famille ou quelqu'un que j'aime. Je te vois dans l'enfer comme ça. T'entends Jésus un peu. Non, il dira, mon fils, non. Toi, tu as trop souffert. Reste avec moi. Tu étais en train de lui prêcher, vous ne voulez pas écouter, il se moquait. D'accord. Mais qu'il aille un peu. Et la Bible dit, ils vont souffrir, ils vont souffrir, ils vont souffrir. Voilà pourquoi pendant que je ferai, tu dois avoir l'assurance du salut. Il y a des gens qui viennent à l'église, je pose la question, si la tempête sonne maintenant, qui va partir? Il y a très peu de gens qui sont sincères pour dire que moi j'irai. C'est pas mauvais, je n'ai pas dit que quand on pêche, on ira en enfer, non. Mais quand on croit à l'œuvre de Jésus-Christ, même avec nos faiblesses, Dieu nous donnera le ciel. C'est ça l'assurance du salut. Tu peux avoir tout le bien, matin, mariage, tout ça, etc. Si tu n'as pas l'assurance du salut, ta foi est vaine. Le jour où tu meurs, tu ne sais même pas que tu vas aller au ciel. Et il y a des gens, le jour de leur mort, comme ça, à l'hôpital, ils bénissent Dieu, ils parlent en langue. Ah, le jour de ta mort, tu fais des prières de combat. Tu penses toujours que le diable vient te rire. Non, il y a des gens, c'est l'heure qui sont en train d'arriver. Dieu est venu le prendre ce jour-là, mon fils. Dieu est venu prendre Moïse. Moïse, tu as trop souffert. Il faut qu'il te vienne te reposer. Récupère-moi un peu. Tu vas venir avec moi au ciel. Je pense que Moïse était là. Béni soit Dieu. Même Paul dit, je veux quitter ce corps pour rejoindre Christ. Quelle dimension. Je suis prêt à quitter ce corps pour rejoindre Christ. Mais à cause de vous, je reste. Soyons encouragés. Servez Dieu avec des bonnes motivations. Allez dire aux païens que Jésus revient bientôt. Réveillons-nous dans l'évangélisation. Pas simplement attendant le groupe, mais même dans l'évangélisation personnelle. Craignons Dieu. Travaillons encore pour Dieu. Si tu veux briller, fais plus pour Dieu. Et n'attends rien des hommes. Attends tout de Christ ce jour-là. Amen. Et maintenant, je prends les questions. Après, je laisse la parole. S'il y a des questions. Oui, la sœur Andrés. Tu avais dit que quand quelqu'un est mort en Christ, normalement on ne le voit pas en songe. Mais le contraire, si par exemple la personne ne voit pas, enfin n'est pas mort en Christ et tu le vois en songe. On va pas arrêter la vidéo de Facebook ou Internet, tout ça. Parce que ça intéresse l'interne. Des choses qui s'intéressent. Oui. Quand quelqu'un meurt en Christ. Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as dit que quand la personne meurt en Christ, normalement, on ne peut pas recevoir des messages de la personne. Mais quand la personne ne meurt pas en Christ, on voit la personne en songe, ça veut dire quoi? Quand la personne